Nous sommes le 13 septembre 2025 à Brownsburg, au Parc des vétérans. Aujourd'hui, nous commémorons la mémoire des femmes qui ont travaillé dans les industries de guerre à Brownsburg. Des femmes qui ont travaillé entre 1914 et 1918, 1939 et 1945 et qui ont supporté cette industrie-là alors que les hommes étaient partis à la guerre. C'est une célébration de la communauté de Brownsburg-Chatham et aussi des bomb girls, qui sont les munitionnettes des femmes qui avaient travaillé pendant la guerre dans l'usine pour fabriquer les munitions pour envoyer aux soldats à la guerre. Bomb girls were women that left their homes to come and work at the factory while the men went to war in the First and the Second World War to manufacture materials to support the war. C'est quand même une fierté, 150 ans chez nous, Orica. Orica a appris à vivre avec la communauté de Brownsburg, comme la communauté de Brownsburg a appris à vivre avec Orica. C'est pas toutes les communautés qui ont une histoire si riche, puis que les gens travaillent ensemble entre entreprises privées et communautés locales pour faire une journée qui a un beau succès comme ça, qui rallie tout le monde. C'est un rassemblement d'une communauté vraiment tissée, serrée. Autant francophone qu'anglophone, tout le monde ensemble ont participé à cette grande histoire-là. Tout le monde ici à Brownsburg-Chatham a soit eu un père, un grand-père, une grand-mère qui a travaillé à l'usine de Brownsburg-Chatham. Ça a façonné notre industrie. Si on en parle juste un peu, comme on pourrait parler, par exemple, des maisons ouvrières qui ont été construites à l'époque pour les ouvriers de Brownsburg-Chatham, abritent encore aujourd'hui de nombreuses familles. C'est des employés de l'usine qui ont construit l'aréna entre 1950 et 1954 à coût de 1 $, à coût de 2 $, à coût de 3 $. Ça a vraiment changé le cours de l'histoire de Brownsburg-Chatham. Et ce sont ces familles-là qui aujourd'hui se sont rassemblées dans le Parc des vétérans pour se rappeler le travail de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. C'est quand même extraordinaire. Puis même de leur mère, parce qu'on en a que leurs mères ont travaillé à l'usine pendant ces guerres-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une situation unique que je n'ai vue nulle part dans les autres usines d'Orica. Je pense qu'on est vraiment la plus proche de la communauté. C'est une histoire de convivence, de cohabitation qui est depuis toujours, depuis 150 ans. Un comité s'est organisé avec la ville de Brownsburg, avec la compagnie Orica, avec le Musée régional d'Argenteuil. Et tout ça s'est produit grâce à une personne qui a lancé une idée à un moment donné de célébrer la mémoire de ces femmes-là, Lauren Dixon. On a inauguré une plaque pour les bomb girls et ce que je trouve le plus passionnant, c'est de voir ici toutes les générations. Donc on a des gens qui ont travaillé ici il y a très très longtemps. Il y a des gens qui ont leurs parents ont travaillé ici, les grands-parents ont travaillé ici, puis il y a des gens avec leurs enfants qui travaillent ici. Donc ça montre la fierté des gens de Brownsburg et la fierté d'être partie de la famille d'Orica. Il y a eu toutes sortes de des artisans qui sont venus ici. La brasserie Sir John s'est présentée, puis la brasserie Sir John a fabriqué quelque chose de vraiment extraordinaire. Un super verre. Par la suite, on a eu l'espace où on a célébré la commémoration, où on a fait le dévoilement du monument. Ça s'est passé autour de 2 heures. Entre 2 heures et 3 heures, il y a eu le discours du maire. On a eu le discours des gens d'Orica qui étaient présents. Ensuite de ça, moi, en tant que directeur du musée, mais aussi en tant qu'auteur du livre qui va être publié prochainement sur les 150 ans de production d'explosifs à Brownsburg, j'ai pris la parole, j'ai raconté à ces gens-là dans les 2 langues, parce qu'on a les Anglais, on a les Français, on a cette histoire commune-là ensemble ici dans Argenteuil. Et puis, ensuite de ça, la journée s'est terminée par des échanges. Les gens sont venus, ont participé. Et puis, un groupe de musique a commencé à jouer la musique de ces années-là. La musique d'après-guerre avec du Elvis Presley, du bebop et tout ça. C'était vraiment génial. Just want to say a massive thank you to everybody for making the day happen. It's been really amazing.